Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez tous, la plupart des réfugiés dans le monde sont des musulmans. La plupart des personnes expulsées de leur maison, les victimes et les demandeurs d'asile sont des musulmans. La plupart du sang qui est versé est du sang musulman. C'est un paradoxe très étrange. Les musulmans sont à la fois victimes et accusés d'être les plus injustes et les plus violents. Tout cela en raison d'actes criminels commis par 2% des musulmans. Les musulmans, bien sûr, sont les victimes de ces criminels. Les musulmans sont ceux qui souffrent le plus de cette violence incontrôlable et de cette violence insensée. Bien que d'autres aient sans doute aussi souffert, certains musulmans, une minorité, vivent dans un état d'ambivalence émotionnelle. D'une part, ils se sentent obligés et appelés à nier et à condamner ces actes. Il est naturel que le musulman qui parle à Dieu dans minimum 17 rak'at par jour et l'appelle le très miséricordieux soit une personne qui dénonce la violence, le sang et les meurtres. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, malheureusement, il y en a qui leur disent que ces criminels sont vos frères musulmans. Alors, vous devriez les suivre, même s'ils sont injustes. Et vous ne devriez pas les renier, même s'ils transgressent et commettent ce genre de crime. Ceci n'est pas vrai du tout. Et l'islam en paiera le prix lui-même, comme cela se produit maintenant. La réputation de l'islam dans le monde s'érode. Bien sûr, nous ne doutons pas que si une personne maintenant dans le monde, qu'elle soit chrétienne, juive ou athée, bouddhiste, hindoue ou autre, est interrogée sur les religions les plus sanglantes et violentes, alors elle vous dirait l'islam. C'est une chose étrange, car cela est complètement opposé à la vérité de l'islam. L'islam, même à travers l'histoire, a acquis la réputation d'être la religion la plus tolérante, car elle était tolérante à un degré incroyable. Selon les témoignages de centaines d'historiens et spécialistes parmi même les occidentaux eux-mêmes, comment pourrait-elle du jour au lendemain être une religion violente? En tant que musulman, vous devez condamner ce terrorisme et ce crime. Non pour plaire aux gens, ni les satisfaire, mais plutôt pour défendre votre religion. Parce que c'est la religion qui paye le prix. Sa crédibilité est érodée et son image est déformée. Lorsque vous faites cela, vous inspirez également quelques jeunes hésitants qui ne savent pas faire la part des choses de manière claire, qui peut-être vont croire que ces terroristes sont des héros. Parce qu'il y en a qui vont leur faire croire ça. Mais nous devons envoyer un message à ces jeunes et à nos enfants en disant que celui qui fait cela, ces crimes-là, ne sera jamais un héros. Mais au contraire, il sera un criminel, il vivra et mourra comme un criminel. L'islam est la paix. Il est dérivé du mot salam, paix. Allah a dit dans le Coran, ô les croyants, entrez pleinement dans la paix. La paix est l'islam et le salut des musulmans au monde. La paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et l'un des noms de Dieu, As-Salam, la paix, le paradis de la paix, Dar as-Salam. Et leur salutation au paradis, les gens du paradis, ils vont dire As-Salam, paix, wa tahiyyatuhum fiha salam. Dieu dit aussi dans le Coran, ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos As-Salam, salam, paix, paix.
Il a dit aussi les jardins d'Éden où ils entreront ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous. Salamun alaykum. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Comme est bonne votre demeure finale, c'est-à-dire le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, les noms les plus détestés à Dieu sont harb et morra, qui veut dire guerre et bataille. Et il était une fois avec quelques compagnons. Et il leur a demandé qui peut traire une chamelle. Un compagnon a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande son nom. Il a dit je m'appelle Harb, qui veut dire guerre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit assieds-toi. Parce que le prophète veut faire comprendre aux gens qu'il déteste ce nom qui veut dire guerre. Vous pouvez imaginer ceci. C'est une chose étrange. Puis un autre homme s'est levé, un autre compagnon, il a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la même question. Quel est ton nom? Il a dit je m'appelle Mourra, qui veut dire aussi harb ou bataille. Puis le prophète il lui a dit assieds-toi. Puis un troisième s'est élevé, il a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comment t'appelles-tu? Il a répondu je m'appelle Ya'ish, qui veut dire la vie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu peux traire la chamelle.